Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un règne qui glorifie Dieu. 2 Samuel 8. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Un règne qui glorifie Dieu. 2 Samuel 8, introduction. Nous avons vu au chapitre 7 de 1 Samuel comment Dieu a promis à David de lui bâtir une maison, une dynastie, et que son trône allait être assuré. Comment son règne peut-il être assuré s'il y a des ennemis tout autour du pays? À l'époque du commencement du règne de David, Israël était littéralement entouré d'ennemis, autant à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Lisons 2 Samuel 8. Je vous invite à observer dans ce passage 3 aspects du règne de David. Le roi Messie, 1. Ses victoires, 2. Sa piété, l'ordre qu'il a établi, 1. Les victoires du roi, d'abord ses victoires. C'est ce qui saute aux yeux dans ce passage. Notons que le chapitre commence par les mots « après cela ». L'auteur précise que cela se passe après les événements du chapitre précédent. Que s'est-il passé au chapitre 7? Un règne qui glorifie. Dieu a annoncé à David que son règne allait être assuré pour toujours, et même après sa mort, par le règne de ses descendants. Ces victoires sont donc le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu. En observant la situation géographique des nations listées, nous voyons qu'elles étaient aux 4 points cardinaux. La première victoire listée est celle contre les Philistins, à l'ouest, les ennemis jurés des Israélites depuis le temps des juges. Cette fois, ils sont humiliés pour de bon, car David prend leur capitale Gath. La deuxième victoire est contre Moab, à l'est, un ennemi de plus longue date que les Philistins, depuis l'arrivée du peuple d'Israël en Canaan. Leur origine n'est pas glorieuse. Moab est le fils de Loth, neveu d'Abraham, que Lot a eu avec sa fille qu'il a trompée. Donc, le fruit de l'inceste d'eux étant les cousins des Israélites, leur méchanceté envers eux est plus horrible. C'est un peuple qui a corrompu les Israélites qui passaient près d'eux en venant conquérir Canaan. Dans Nombre 22-25, ils les ont séduits et fait tomber dans la débauche et l'idolâtrie. Le roi Balak a convoqué le prophète Balaam pour maudire Israël, mais Dieu a changé la prophétie en bénédiction pour Israël et malédiction pour Moab. Nombre 24-17, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab. C'est de la future victoire du roi Messie David qu'il s'agissait. David vainc et tue les Moabites, mais il fait grâce à 3 d'entre eux. La grâce de David est peut-être liée au fait que son arrière-grand-mère, Ruth, était Moabite aussi. Lui et sa famille avaient pu trouver refuge en Moab pendant sa fuite devant Saül. Samuel 22. La troisième zone de victoire de David est au nord, contre les Araméens. Ils étaient distribués en plusieurs villes indépendantes, qui pouvaient se faire la guerre, mais qui pouvaient aussi s'unir pour combattre un ennemi de l'extérieur. David parvient à vaincre Tsoba, la ville principale de cette grande région, dont Hadadézer est le puissant roi. Il attaque Hadadézer quand celui-ci est en campagne pour assurer sa domination sur le grand fleuve de l'Euphrate. C'est donc un empire en devenir que David a détruit plus de 20 000 soldats. Araméens sont passés sous ses ordres. David bat aussi 22 000 Araméens venus de la Syrie porter secours à Hadadézer. Leur ville de Damas devient assujettie à David. Un autre roi araméen, Toi de Hamath, se rend sans combattre. Il est heureux, car il est en guerre contre Hadadézer. Mais évidemment, il craint aussi David. Il lui envoie son fils, le prince, avec de riches présents pour faire alliance. La quatrième zone de victoire est au sud, en Édom. Il y bat une armée de 18 000 hommes. Il laisse des garnisons de soldats dans tout Édom qui passent sous son autorité. On se souvient que Jacob et Ésaü, les frères jumeaux, et fils d'Isaac, fils d'Abraham, sont les pères respectifs d'Israël et d'Édom. Dieu a choisi Jacob et a rejeté Ésaü. L'asservissement d'Édom faisait aussi partie de la prophétie de Balaam, en Nombre 24.17-19. Il prend possession d'Édom, il prend possession de Séir, ses ennemis. Israël est plein de vaillance. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. 3. Édom sera éventuellement complètement détruit,
sans reste survivant, à cause de sa méchanceté sans pitié envers Israël. Son frère Psaume 137:7. Éternel, souviens-toi des Édomites, qui au jour du malheur de Jérusalem disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondations ». Abdias 1:18. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il n'y aura aucun survivant pour la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Si le livre de Samuel était un récit païen, profane, l'auteur chercherait à donner toute la gloire à David, comme les guerres de Gaulle donnent toute la gloire à Jules César. Au contraire, l'auteur donne la gloire à Dieu, dont David est le serviteur. Verses 6 et 14. L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. Louis II traduit « L'Éternel protégeait David ». En fait, littéralement en hébreu, il est écrit « L'Éternel sauvait David ». Peu importe, le sens est le même. C'est Dieu qui faisait en sorte que David reste sain et sauf, soit par la victoire dans la bataille, soit par l'alliance. C'est Dieu, par David, qui s'est rendu maître de toutes les nations autour d'Israël. Avouons-le, toutes les victoires que nous avons remportées, c'est Dieu qui les a produites. Même quand nous pourrions dire que nous avons eu un certain succès grâce à notre intelligence, à notre force de caractère, à notre persévérance, posons-nous cette question. Qui nous a donné cette intelligence, cette force de caractère ou cette persévérance, sinon Dieu? 1 Corinthiens 4:7. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Deutéronome 8:1, 12, 14, 17, 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. » Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Cela nous amène au deuxième aspect du règne de David. Après ses victoires, sa piété. 2. La piété du roi David n'était pas du genre à oublier Dieu et à s'attribuer le mérite de ses victoires. Dans la Bible, la piété est l'amour sincère pour Dieu qui se voit dans la manière générale d'agir, pas seulement dans les choses insignifiantes, mais dans les choses importantes. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Car David montre sa piété ici par son utilisation des trésors qu'il amasse. Il consacre à Dieu tous les objets précieux qu'il obtient, les boucliers d'or, une grande quantité de bronze, les objets d'or, d'argent et de bronze qu'il reçoit en tribut. 11. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris à toutes les nations qu'il avait vaincues. Les trésors amassés serviront à Salomon son fils pour construire le temple. En consacrant à Dieu le butin de guerre, David glorifie Dieu devant tout le peuple. Quel beau modèle pour le peuple. David aussi était glorifié, mais parce que c'était la volonté de Dieu. 13. David se fit encore du renom. Son nom devenait de plus en plus fameux, mais sa gloire n'était pas dissociée de celle de Dieu. David savait qu'il était honoré grâce à Dieu, tel que Dieu lui avait dit. En 2 Samuel 7:9, « J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. » En tant que chrétiens, nous sommes aussi exhortés à honorer Dieu en lui consacrant ce qu'il nous donne. Cela ne veut pas dire de tout donner à l'Église, une part suffit. Mais tout ce que nous avons, ce que nous donnons et ce que nous gardons, doit être consacré à Dieu, c'est-à-dire utilisé d'une manière qui l'honore avec reconnaissance. 1 Corinthiens 10:31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Une autre chose primordiale qui honore Dieu, c'est de lui obéir et de vivre en conformité avec l'ordre, la structure qu'il a établie pour son peuple. Le texte se termine par ce troisième aspect du règne de David, l'ordre qu'il a établi. 3. L'ordre établi par le roi David prend à cœur son rôle de roi. Vers 15. Il faisait droit et justice à tout son peuple. Il était le juge suprême, un bon juge, impartial, non corrompu,
qui agissait réellement dans l'intérêt du peuple. C'est à l'image de son Dieu. C'est même Dieu qui le faisait à travers lui. Ésaïe 33:5. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droit et de justice. Psaume 89:4. Qu'on célèbre la puissance du roi qui aime le droit. C'est toi qui affermis la droiture. C'est toi qui exerces en Jacob le droit et la justice. 5. David a mis de l'ordre, de la stabilité dans le pays. Joab était le général de l'armée. Il menait les troupes au combat, avec ou sans la présence de David, toujours au nom de David. Josaphat était l'archiviste, le secrétaire, le scribe de la cour. C'est peut-être grâce à lui qu'on a une partie du livre de Samuel entre les mains. Tsadok et Ahimelech étaient sacrificateurs. David tenait à ce que la loi soit observée, dont les fonctions définies par Dieu. Tsadok était un descendant d'Aaron, le frère de Moïse. Le premier souverain sacrificateur, selon la généalogie de 1 Chroniques 5. Ahimelech était le fils d'Abiatar, le sacrificateur qui avait accompagné David quand celui-ci était en fuite devant Saül. Ce sont Tsadok et Ahimelech, avec des Lévites, que David a chargé de faire monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem, la deuxième fois, selon Chroniques 15. Benayahu était le chef des Kérétiens et les Pélétiens, un groupe de guerriers élites d'origine étrangère, combattant pour David. Les fils de David étaient prêtres, traduction littérale de l'hébreu. Ils n'étaient pas prêtres du culte pour Dieu, ils étaient prêtres pour David. Prêtre est synonyme de ministre. Ils étaient donc les ministres d'État, les administrateurs, les principaux officiers. Cette organisation ordonnée contribuait à la stabilité, à la paix dans le pays. Dieu veut aussi de l'ordre dans l'Église. Tite 1, 5-6. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni indiscipliné. Les anciens doivent entre autres s'assurer que l'Église soit un lieu de justice et que la Bible y soit enseignée et reconnue comme l'autorité finale. Il y a aussi des directives dans le Nouveau Testament pour les diacres et diaconesses, les vieux et les jeunes, pour toute personne dans l'Église, même pour leurs relations avec les autorités civiles. Pour honorer Dieu, il nous faut respecter l'ordre qu'il a prescrit pour l'Église, qui est son peuple, sa maison. Servir l'Église, chacun de nous, avec ce que le Saint-Esprit nous a donné comme capacité. 6 conclusions. David est présenté ici comme le roi idéal, grâce à qui Dieu règne sur son peuple et lui procure la sécurité, la justice et la paix. 1. Un roi victorieux. 2. Un roi qui rend gloire à Dieu. 3. Un roi qui maintient l'ordre et l'obéissance à Dieu. Ce passage, par le Saint-Esprit qui l'a inspiré, ne parlait pas que de David, mais aussi du futur David, son descendant, le roi Messie par excellence, le Christ, Jésus. L'Église est son Église, l'Église sur laquelle il règne pour Dieu son Père. Il l'a acquise par son acte décisif sur la croix, qui est une grande victoire sur Satan, puis il s'est assis sur le trône céleste, et il a la suprématie sur ses ennemis. Il assure la protection de l'Église, qui peut être persécutée, mais jamais vaincue. Il mène ses troupes, nous, au combat spirituel, le petit noyau de disciples de Jésus, qui comptait 120 personnes lors de son départ au ciel, s'est accru jusqu'à compter aujourd'hui 665 millions de chrétiens évangéliques dans le monde. Un jour, après le retour de Jésus, sa victoire sera complète. Ses ennemis seront détruits pour toujours. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera tous les enfants de Dieu, recevront un nouveau corps immortel et incorruptible, et ils seront avec Jésus pour l'éternité pour être un enfant de Dieu. Il vous faut donner votre vie à Jésus. Même s'il règne, Jésus lui-même honore Dieu son Père. Nous qui sommes son butin de guerre, il nous consacre à Dieu. 1 Corinthiens 15, 24, 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. En attendant ce jour, combattons pour notre roi, combattons le péché, combattons le mal. Annonçons la bonne nouvelle de Christ pour que d'autres entrent dans l'alliance. Selon 1 Timothée 6.
14:16. Gardons le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur un règne qui glorifie Dieu 2 Samuel 8 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.